Salut, moi c'est Rapta, premier rapteur du web. En même temps, je suis un peu le seul, hein. Alors déjà, on va commencer. Tous les scientifiques, je vous le dis, les raptors existent toujours. Hein, il reste que moi, mais nous ne sommes pas une espèce disparue. Voilà, ça c'est dit. Je vais me présenter. Je m'appelle Rapta. Ne me faites pas la blague Rapta Stenda, je la connais. Je suis un raptor. Puis je sais pas trop ce qu'il y a à dire d'autre sur moi, à part que je me suis lancé sur Instagram il y a 2-3 mois à peu près. Je suis à 1200 raptonés. Et du coup j'ai décidé de me lancer sur MyTube, la plateforme de vidéos en ligne. Du coup, pour commencer, j'ai fait un petit sondage sur Instagram pour savoir si vous préférez que je fasse juste une vidéo présentation ou une vidéo sur les anecdotes. Vous avez voulu une vidéo sur les anecdotes, donc c'est parti. Jingle qui va être un peu nul, mais c'est pas grave. Du coup, pour notre première anecdote, nous allons commencer par une anecdote qui se passe en 6ème, c'est peut-être la seule. Parce qu'en 6ème, je faisais pas de conneries. Nous, dans notre collège, il y a un système de passage prioritaire. En gros, c'est pour brain tout le monde, par exemple pour manger à la cantine. Tu te ramènes, tu dis tiens, hop, tu passes avec un ou deux potes. Et en gros, c'est l'équivalent des passes payants à Disney et Astérix, où genre les mecs, t'as envie de les défoncer, parce que toi, t'as fait 1h30 de queue, et t'as le mec qui se ramène avec son passe, qui passe dans le manège, puis lui, il s'en fout, il braille tout le monde, que toi, t'as fait 1h30 de queue. Et du coup, c'est un peu le même principe. Et le premier passage prioritaire que j'ai eu, et ça m'a marqué parce que c'est pas anodin comment je l'ai eu. En fait, j'ai fait des jolis flocons en papier. Genre, tu sais, les flocons que tu découpes à Noël et que tu colles partout sur les murs là. J'ai eu un passage préau pour ça. Que d'habitude, les passages préau, genre, faut aller nettoyer la cour, balayer la perme, enfin, tous ces trucs là. Non, moi je suis resté assis pendant 2 heures à découper des flocons en papier, et devine ce que j'ai eu. Un passage prio. Et au final, je crois que je m'en suis jamais servi. Parce que, en général, mes potes, ils oublient souvent leur carte. C'est génial ça, hein. Mais bon, du coup, voilà pour la première anecdote. On passe à la suivante. Du coup, pour cette anecdote, ça va être une anecdote en sport. J'en ai deux. Du coup, on va commencer par la première. On faisait du badminton. Tu sais, le truc là. En gros, j'aime pas trop, je suis pas fan de ce sport là, on va dire. Au bout d'1 heure, c'est bon. Nous, en général, on a 2 heures de sport, alors ça fait long. Et en gros, avec mes potes, on avait un délire, c'était de faire du golf. Oui, du golf avec du matériel de badminton. On mettait la balle, la raquette, on faisait. Puis la balle, elle partait loin, en général. Et une fois, on a eu la bonne idée de faire du hockey. Oui, du hockey avec du badminton. Pour le golf, ça vous a étonné, on a fait du hockey. C'est le même principe que le golf, sauf qu'on avait foutu des tapis pour faire les buts, et on était à 4. Du coup, ça faisait. Et le prof de sport, il a pas trop aimé. Bon, moi, je me suis pas vraiment fait engueuler. Mais les autres, si. Du coup, on va passer à l'anecdote suivante qui est toujours en sport. Pour cette anecdote, en gros, ça s'est passé une fois où le gymnase il était plein et du coup, nous on avait cours de sport, mais on devait attendre dans une salle. Puis avec des potes, on faisait des bruits de bouche. Enfin, il y avait moi et un autre pote. Du coup, et l'histoire elle se passe avec moi et puis 2 autres personnes. Donc il y a moi, Rapta, Bidule qui faisait des bruits de bouche avec moi, et Machin qui ne faisait rien, qui était à côté de nous. Et en gros, on faisait des bruits de bouche genre de ce type. Et le prof de sport, à un moment, il se retourne et dit bon, c'est bon. Et puis là, il commence à engueuler Bidule, qui faisait des bruits de bouche, et Machin, qui faisait rien. Et du coup, je dis non, mais attendez, monsieur. Machin, il a rien fait, c'était moi. Du coup, une prof de sport qui venait ce qu'il fait.
bah, continuent à engueuler, seulement Bidule. Puis moi j'étais là, t'avais Bidule et machin, ils me regardaient. Puis ils étaient là en train de se dire, mais putain, il a trop de chance lui. Mais bon, ça va. Après, on était potes, puis on fait plein de conneries ensemble. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais les deux anecdotes, enfin cette anecdote et celle d'avant, c'est des anecdotes en cinquième. Hein. Au sixième, c'est vraiment rien passé. Rien, rien, rien. Du coup, voilà. Anecdote suivante. Cette anecdote s'est passée pendant un cours d'anglais. C'est pas moi qui ai réalisé cette anecdote. Enfin, c'est pas moi qui ai fait la chose que je vais vous raconter. D'ailleurs, je n'ai pas remarqué depuis tout à l'heure, je suis collé contre mon armoire. Mais en gros, j'ai un pote, il avait un élastique et il s'amuse à le tirer. Puis il allait le rechercher, tu sais, il fait des allers-retours. Et à un moment, il le tire vers le plafond. Tu sais, genre. Et il a réussi à coincer l'élastique dans le plafond. Oui, l'élastique dans le plafond. Tu vois les dalles qui sont comme ça là. Genre t'as des carrés, tac, 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 tac. Je sais pas si vous en avez dans votre collège. Ben il a tiré l'élastique, il y avait deux dalles. Et l'élastique a été tiré d'une puissance que la dalle a fait plop, poum, et l'élastique s'est coincé entre deux dalles. Cet élastique est resté pendant 6 mois au plafond. Alors je peux vous dire, les cours d'anglais, la plupart les ont passés à regarder cet élastique. Pour les 2 premiers jours. Après, en vrai, on l'a un peu oublié. Jusqu'au jour où il y a un mec qui s'est ramené, il a dit hey, tu vois l'élastique que t'avais coincé? Bah, je l'ai décoincé. Bah, merci. C'est gentil, on va faire comment pour s'occuper pendant nos cours d'anglais? Pourquoi t'as décroché l'élastique? Ça s'est terminé comme ça. Pauvre élastique. Ce qui s'est passé, c'était tellement peu probable. Du coup, nous passons à l'anecdote suivante. Alors cette anecdote s'est passée en français et c'est une anecdote qui m'a marqué parce que c'est la première fois que j'ai réussi à faire rire la classe en entier. Oui, enfin en entier. On était en AP, du coup en gros c'est la moitié de la classe. Mais c'est déjà ça. Ok. Alors en gros on travaillait sur un texte de Lava, puis on devait dire ce qu'on pensait du personnage principal. Et au-dessus, tu sais, genre de la fiche, on avait c'était une fiche. Et il y avait des mots. Et il fallait écrire le texte un peu façon médiévale. Et il y avait. Fallait dire que le personnage, en gros, il était un peu radin. En gros, genre, c'est qu'il garde tout pour lui, il donne rien pour les autres. Et bah, j'avais plus trop d'idées au bout d'un moment, du coup, bah, je lève la main, comme ça, et je dis madame, excusez-moi madame, est-ce que ça marche si on marque c'est un gros gripsou, c'est mort? La classe, genre, il y avait tout le monde qui était couché sur sa table. Ils étaient tous pétés de rire. Après, c'est mon point de vue. Ça tombe, il y a un pote qui va regarder la vidéo. Il va dire non, mais pas du tout, en fait, ta blague c'était trop nul. Bah, tu vois, ce pote-là, bah, c'est plus un pote déjà. Mais ça. Alors attention à ce que vous dites, ok? Et la prof, elle dit, genre, elle dit oh, Raptor, arrête de dire des bêtises et répète ce que t'as dit, j'ai pas bien compris. Du coup, je l'ai répété, elle savait pas ce que ça voulait dire. Du coup, elle m'a dit bah, non, je sais pas ce que ça veut dire, tu le mets pas. Du coup, j'étais un peu triste, hein. Et bon. Anecdote suivante. Bon, pour cette anecdote, ça se passait en italien. J'ai déjà eu 2 profs. Le prof de 6ème que j'adorais, le prof de 5ème, qui n'avait pas vraiment le même niveau que mon prof de 6ème, que je préférais largement. Et à ce prof, j'ai réussi à lui faire comprendre que je préférais l'autre prof. Enfin, je sais pas comment j'ai fait, mais genre moi, il y a un prof que j'aime pas. J'essaye pas de lui faire comprendre. Je le fais juste chier. Je fais tout pour l'emmerder, clairement. Et ce prof d'italien, j'ai fait un peu ça. Par exemple, tu vois, quand tu rentres dans la salle en italien, tu dis Buongiorno comme ça. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Et moi, les Raptors, tu sais, c'est un peu des tugues. Du coup, moi, j'arrive, simulation. Bonjour. Et bah, je le fais pendant toute l'année. Puis un jour, ça a donné ça. Bonjour. Et le prof d'italien, il me dit non, non, non. Je lui dis bah si, non, si, non, non, si, si.
il a cette particularité quand on lui dit si, il te répond par non. Du coup, je fais ça pendant 5 minutes. Il y avait le mec qui était rangé avec moi, il était mort de rire. Et le prof, à un moment, il dit bon, c'est bon, t'arrêtes de te moquer de moi là. Je lui dis bah non. Et il me dit bon, maintenant tu me dis bonjour. Bah bonjour. Puis il me dit après, hey, la crise d'adolescence c'est dehors. Je lui dis ok. Puis mon pote à côté de moi il était mort de rire. Bon, au final j'ai fait le cours, hein. Je suis quand même revenu en cours. Mais genre vraiment, là j'aurais pu me faire exclure de cours. Je suis allé loin. Au final, j'ai rien vu. Mais bon. Ensuite, on passe à la dernière anecdote. Voilà, pour cette dernière anecdote, c'est une anecdote qui s'est passée en musique. C'était en fin d'année et j'ai mis le titre Elle est bonne sa mère. Du coup, je mets le titre. On était encore genre 6-7 dans la classe, hein, au lieu de 24. Et je mets ce titre et puis la prof, à la fin du titre, elle me dit ouais, Rapta, ça veut dire quoi elle est bonne sa mère. Du coup, moi je suis là. Alors, puis t'as mes potes là. Vous avez vu comment je m'y galère. Du coup, je vais expliquer ce que voulait dire signifier le mot bonne. Et la prof elle dit ah ok, elle est assez âgée. Et elle me dit ah tu sais Rapta c'est un peu vulgaire quand même comme mot. Puis il y avait tous mes potes à côté qui étaient là. Oui, je les imite bien, mais bon. Du coup voilà, la première vidéo de la chaîne, j'espère qu'elle vous aura plu. J'en ferai d'autres. Du coup n'hésitez pas à me suivre sur Rapstagram, le lien est dans la description. Pour le seul viewer qui est là, je te dis bye bye. Si tu fais du sale, oh oh, cette blague était nulle. Faut que j'arrête. Pas ma YouTube, hein. Faut que j'arrête mes blagues. Enfin voilà. Mais l'outro est déjà beaucoup trop longue. Du coup, Kelly Kiki, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.